des ex-commandos israéliens au service des baroudeurs du dimanche. Même lorsqu'il était jeune officier dans une unité d'élite de l'armée israélienne, Idan Peretz se disait qu'il devait y avoir une meilleure façon de lancer une corde vers l'autre rive d'un cours d'eau pour sauver des gens piégés. La méthode à l'époque consistait à utiliser une sorte de harpon de l'armée, mais cet outil n'était pas assez efficace. Je détestais utiliser un équipement avec lequel je ne pouvais pas m'entraîner régulièrement et dont je ne pouvais anticiper la performance en conditions réelles, se souvient Idan Peretz. Après 2 décennies dans l'armée à crapahuter, et escalader et descendre en rappel pour des opérations de sauvetage, il a finalement trouvé. Avec un partenaire, il a mis au point une technique à l'aide d'un drone et veut désormais en faire son gagne-pain. Nombre d'anciens soldats israéliens se lancent traditionnellement dans le secteur des hautes technologies à leur sortie de l'armée, mais d'autres, comme Idan Peretz, ont choisi une voie différente. Ils puisent dans leur savoir-faire militaire pour créer des produits de camping ou de randonnée pour des baroudeurs du dimanche, ou des outils pour les sauveteurs. La solution de Monsieur Peretz, qui s'est associé à un inventeur expérimenté, Barry Katznelson, consiste en une bobine de fil reliée à un petit drone qui peut atteindre l'autre côté d'un obstacle, d'une rivière, d'un pont ou d'un bâtiment. Idan Peretz accroche le crampon qu'il a baptisé Rafa, Roof Access Fast Anchor, sur une saillie du toit pour descendre en rappel, le 11 juin 2018 près de Netanya, en Israël. Copyright AFP, Jack Gez. Le filin peut se détacher grâce à une télécommande et être accroché à une corde solide grâce à un adaptateur pour permettre à une personne d'évacuer ou à un sauveteur de la rejoindre. Sur le toit d'un bâtiment, Idan Peretz a récemment présenté un autre équipement qu'il a mis au point avec Barry Katznelson au sein de leur société Innovate. Cet appareil surnommé Rafa se présente sous la forme d'un crampon compact et léger qu'Idan Peretz déploie et arrime à une saillie avant de descendre en rappel. Je n'accroche personne à mes produits sans les avoir d'abord essayés sur moi-même, assure cet ancien commando, qui estime que son passé dans une unité d'élite lui a appris qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Aujourd'hui, je peux dire que nous arrivons à résoudre certains des problèmes que, pendant des années, à l'armée, j'ai dû contourner, se félicite-t-il. Rien n'est impossible. Cette même approche a amené 2 autres vétérans des forces spéciales à créer un outil tout en un pour les randonneurs. Idan Peretz est le drone qu'il a mis au point, qui peut atteindre l'autre côté d'un obstacle et dont le filin est ensuite accroché à une corde plus solide. Copyright AFP, Jack Gez. Yaniv Bar a été officier de renseignement dans une unité d'élite aux côtés d'Udi Cohen, lui aussi officier. Après l'armée, alors qu'il randonnait en Bulgarie, Monsieur Bar s'est rendu compte qu'il lui manquait un équipement multifonction qui combinerait une pelle, une hache, un marteau, un couteau et une scie. On nous a dit que ce n'était pas possible, alors on est passé à l'action, explique Udi Cohen dans son bureau à Marianne TZVI Nord. Nous savions bien que c'était possible, car nous avons appris à l'armée que rien n'est impossible, affirme Yaniv Bar. Les 2 quadragénaires ont planché dû réinventer ce qu'ils ont appelé combar. Dans une prairie, les 2 hommes s'y étaillent des bouts de bois avec leur outil pour préparer un petit feu, en changeant de fonction avec des mouvements souples ponctués de clics. Yaniv Bar affirme qu'ils ont mis dans combar le même niveau d'intelligence, de recherche, de test et d'exécution que dans une opération militaire. Yaniv Bar, ancien officier de renseignement de l'armée israélienne, effectue une démonstration de son combar, outil multifonction destiné aux randonneurs, le 21 mai 2018 à Mayanzevi. Copyright AFP, Jack Gez. Au premier abord, ces outils, et d'autres comme ce nouveau type de garrot développé par un ancien médecin militaire, semblent avoir bien peu de rapport avec les firmes du secteur des hautes technologies, qui pullulent en Israël. Mais leur généalogie est similaire, selon un expert. On peut apprendre la technologie un peu partout, assure Sol Singer, co-auteur du best-seller « Israël, une nation start-up », mais le plus dur est d'apprendre à s'orienter vers la résolution de problèmes concrets, d'exercer des responsabilités et d'avoir à relever des défis, juge-t-il.
Or, durant leur service militaire obligatoire, la plupart des jeunes juifs israéliens exercent un niveau incroyable de responsabilité, poursuit Sol Singer. Ce que nous avons appris de l'armée, assure Yanni Bar, c'est l'habitude de faire les choses sérieusement. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.